Dépêche-toi, gros pas. Voyageons autour du monde. Nous courons d'un pays à l'autre. Car nous savons que le monde est notre. Dépêche-toi. Nous, les mini-pousses, nous serons leurs éléphants. Ah non! Oh, bon sang. Waouh, regardez ça. L'Irlande, un pays rempli de légendes et de mystères. Quand j'y ai débarqué, je n'aurais jamais imaginé ce qui nous arriverait. Tout a commencé lors de notre visite chez Monsieur Finnegan, un ami de mes parents. Il s'intéresse aux léprechauns. Et c'est en poussant des cris perçants que les spectres descendent des montagnes dans leurs chariots. Leurs cris pouvaient être entendus à travers toute la région. C'était terrifiant. Waouh! C'est fou ce qu'il y a comme histoire fantastique. Racontez-moi une sur les léprechauns, Monsieur Finnegan. Oh, mais tu sais que les léprechauns ne sont pas que des histoires, mon garçon. En fait, les léprechauns existent vraiment. Ils existent? Ils existent. Tu l'as entendu, grand-père, ils existent. Laisse-moi donc tranquille. Ce sont des créatures merveilleuses. Eric, chaque léprechaun possède un pot en or. De l'or, grand-père, ils ont de l'or. Ne me colle pas, grand dadais. Plus idiot que ça, tu meurs, tu crois pas? Et je vais t'apprendre aussi un de leurs secrets. Il te suffira d'en attraper un, et 3 de tes vœux se réaliseront. Waouh! Vraiment, ce serait génial! Tu entends 3 vœux, grand-père, j'aurai un nouvel avion, une tarte et de l'or. Oh. Et une bonne fessée. Et puis, ce soir, quelque chose d'important va se passer, Eric. Qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, ce soir, c'est la pleine lune. Et d'après la position des étoiles, et cela, je l'ai vérifié scientifiquement, mon jardin sera le meilleur endroit pour attraper un léprechaun. Mince, j'entends plus ce qu'il dit. Reviens par là, Charlie. Tu vas encore nous faire avoir des ennuis. Mais on t'affole pas, grand-père. Je ne vais pas laisser passer ma chance d'en attraper un, tu comprends? J'ai tout préparé. Sous la lune ronde et dorée, les léprechauns viendront dans mon jardin. De plus, j'y ai déposé tout ce qu'ils aiment. Et moi, je vais dormir dans ma chambre. Mais je suis sûr que mon piège va fonctionner. Un piège? Un piège? Oh, il est 8 heures. Il faut que je parte. Charlie! Je suis en retard. Mes parents vont s'inquiéter. Eh bien, bonsoir. Et ne m'oublie pas, Eric. Charlie! Le chat! Ah non! Ah! Grand-papa! Grand-papa, Eric, à moi! Coulan? Eric, le chat! Vite! Oh! Oh là! Mais je suis pas une crottette, je suis pas une crottette. On dirait que Coucoulan ne veut pas que tu quittes la maison, Eric. Ah, il est adorable! Bonsoir, Monsieur Finnegan. Je vous vois à la foire demain. Fais de beaux rêves, mon garçon. Charlie, ça va? J'ai l'impression que tu as eu chaud. La prochaine fois, il faudra faire attention. Ton cerveau n'est pas plus gros qu'une tête d'épingle. Et si tu avais été pris, Charlie, qu'est-ce qu'on serait devenu?
Nous serions dans de beaux draps à cause de toi. Mais grand-père, si je veux attraper un léprechaune, je ne pourrais le faire que ce soir, tu comprends? Monsieur Finnegan l'a démontré scientifiquement. Finnegan est fou. Et tu es encore plus fou si tu le crois. Si tu sors pour attraper un léprechaune, ce soir c'est eux qui t'attraperont. Et ne compte pas sur moi pour te sauver. Maintenant, je ne te retiens pas. Mais grand-père... Bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves. Bonne nuit, grand-père. Charlie va quand même pas croire toute cette histoire, n'est-ce pas? Un peu, oui, il croirait n'importe quoi. Hé, attendez une minute. Tu penses à quoi, René? Charlie veut bien attraper un léprechaune ce soir. Nous allons l'aider. Charlie, réveille-toi. Oui, quoi? Lève-toi, tu dois aller attraper ton léprechaune. Mon léprechaune? Mais grand-père, il l'a dit. Chut. Qu'est-ce qu'il connaît, grand-pa, sur les léprechaunes? Tu sais, moi, je suis un expert. Pour en attraper un, il faut que tu fasses exactement ce que je vais te dire. René sait comment faire. Et il viendrait t'aider, Charlie. Oh, merci bien, René. Je ferai tout ce que tu diras, je te jure. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, suis-nous. Enfile-moi ça, vite. C'est un authentique déguisement de léprechaune. Je vais t'aider, Charlie. Moi, je sais que le plus important, c'est les feuilles de trèfle. Les amateurs les oublient toujours. Plus vite, ils vont arriver. Dépêchez-vous, il faut y aller vite. La pleine lune crée un champ magnétique qui attire les léprechaunes pendant très peu de temps. Oh, vraiment, je te remercie beaucoup, René. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tous les amis léprechaunes, venez par là, Mais restez pas là, vous allez leur faire peur. Regardez, vous êtes même pas habillés en vert. C'est vrai, t'as raison, Charlie. On va aller se déguiser aussi. Compris. Le moyen le plus simple pour attraper un léprechaune, c'est de faire le poirier dans un trèfle. Fais-le. Sur la tête? T'en es sûr? Est-ce que tu veux attraper un léprechaune ou quoi? Alors fais ce que je te dis et tu vas te mettre sur la tête, t'as compris? Comme ça, René? Ouais, c'est ça. Remue les orteils. Les orteils. Écoute, on te fait gagner plusieurs années de recherche, alors fais-le vite. Si tu ne remues pas les orteils, il y aura plus de champ magnétique, vas-y. Oh, pas de tes pieds, on t'a dit les orteils. Je tombe. Ah, ça a marché, je l'ai, j'en ai attrapé un. Il est ouvert, c'est mon léprechaune. Quoi? Yaouh! Non, j'ai pas de chance. C'est pas un léprechaune, Charlie. C'est une grosse sauterelle verte. Bon, bah c'est pas malin ce que t'as fait. Maintenant, plus aucun léprechaune ne viendra dans le champ magnétique parce qu'il est complètement contaminé. Quoi, contaminé? Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il ne te reste plus qu'une chose à faire. Il va falloir te purifier à l'étang. Va sur ce nénuphar. Mais en fait, je sais pas nager, moi. Écoute-moi, tu veux que je t'aide à attraper un léprechaune, alors écoute-moi. Bien sûr, mais... Bon, alors va sur le plus grand. René, fais attention, tu sais bien que Charlie ne sait pas nager. T'inquiète pas, ma petite Lucie. Moi... Charlie, c'est pas en faisant tout ce boucan que tu comptes attraper un léprechaune. René, arrête, c'est beaucoup trop dangereux. Mais il craint rien. Allez, va sur un autre. À ta droite, Charlie. je crois que j'en ai attrapé un. À moi. J'ai attrapé mon léprechaune, Il est très gros, mais celui-là, je l'aurai. Maintenant, il est à moi, Oh non, une grenouille. Tom, René, vous allez aider ce pauvre Charlie. Mais faites quelque chose. T'es vraiment comme toutes les filles, toi. Si t'as peur, t'as qu'à aller te coucher. Mais
je n'ai pas peur. Ce que je veux, c'est que Charlie descende de cette grenouille. Pendant qu'on y est, hein, je voudrais un pot rempli d'or et puis un nouvel avion et puis Faites attention. On ne le voit plus du tout. T'as raison, faut qu'on le rattrape. Reviens. Tom, René, venez m'aider à l'arrêter, Tom. Oh, j'en ai assez, vous savez vraiment pas rigoler. Arrêtez de vous amuser, venez donc m'aider à l'attraper. Oh, Charlie, descends. Le laisser? Jamais de la vie, je l'ai et je le garderai. Moi, c'est plus dur que je le pensais. Mais arrête-toi une minute, je veux que tu m'exauces mes 3 souhaits. Charlie, attention. Là. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est le piège de Finnegan. Il faut vite sortir Charlie de là-dedans. J'en ai un léprechaune. Oh non. Reste-toi un peu, Charlie, on y va, on est en retard. Et comme tous les ans ce soir, on aura plein de cadeaux. Attendez là, pouvez-vous me dire quelle tradition américaine est originaire d'Irlande? Tu le sais, Charlie? Oui, bien sûr. Mais vous le saurez un peu plus tard. Au secours. Oh Tom, c'est terrible ce qui arrive. Pauvre Charlie et tout ça, c'est de notre faute. Faut faire quelque chose. Je le savais bien, je l'ai eu, ça devait arriver, j'en ai un. Je l'ai attrapé, mon léprechaun, je leur avais dit. J'ai réussi, je vais pouvoir faire 3 vœux. Au secours, il me touche avec ses mains. René, il faut que tu ailles avertir grand-papa tout de suite. Moi? Je vois pas pourquoi j'ai à le dire à grand-père. Ah, j'ai compris, je vais y aller, moi. Je réveillerai Eric pour qu'il nous aide. J'y cours, suivez-le. Essayez de sauver Charlie. Suis-moi, René, on va par là. Oh, il faut le sortir de là, Charlie. Je ne savais pas que les léprechaunes avaient une grande queue. Mais non, je suis bien. Mais c'est-à-dire que non, mais je ne... Mais d'abord, laissez-moi tranquille. Je suis pas un léprechaune et puis... Tu es bien tout petit, j'ai raison, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vrai que par rapport à vous... Mais Et je tu es ne- bien vert des pieds à la tête, comme une salade. Eh bien, oui, c'est-à-dire que vous voyez, je suis... Pourtant, tu as les cheveux très courts et blond paille. Bien sûr, c'est vrai. Voyez-vous, ça ne veut pas dire que... Alors dis-moi, si tu n'es pas un léprechaune, qu'est-ce que tu peux bien être, ma puce? Moi, c'est facile, je suis un... Oh... Un léprechaune. Qui, moi? Maintenant, tu vas voir, j'ai une petite surprise pour toi. Allez, ma puce, voilà ta maison. Oh... Comme tu le vois, c'est la réplique exacte d'un appartement léprechaune, à part les barreaux, bien sûr. Cette maison est pour moi, elle est pour moi. Ça te fait plaisir ou pas? J'ai construit tout cela moi-même, ça te plaît? Et puis comme ça, tu resteras avec moi très longtemps. Rien que pour moi. Qu'est-ce que c'est? Ça me semble assez bon. Génial, des pâtes de fruits, j'adore ça. Par là, René, on va pouvoir passer sous la porte. Suis-moi. Tu vas voir, tu seras heureux avec moi. Si tu as besoin de quelque chose, demande-le-moi et tu l'auras. Ça, c'est ce que j'appelle un lit. Bon, maintenant, je vais pouvoir lui demander mes 3 vœux. Qu'est-ce que je vais lui demander? Un pot en or. Oui, j'aimerais que tu m'offres un pot plein d'or. De l'or? Mais moi, j'en ai pas de l'or, monsieur. Vous, les léprechaunes, toujours à blaguer. Et j'aimerais que mon petit-fils Jean vienne me voir. Il est si loin, mais tu sais, il est parti depuis très longtemps et cela me ferait plaisir. Mais je ne peux pas. Et en dernier, je veux aussi un civet de lièvre comme me faisait Hélène, ma chère femme. Mais vraiment, je ne peux pas. Je ne sais pas cuisiner. Je peux sortir maintenant? Ce n'est qu'à toi de décider. Tu vois, je t'ai dit ce que je voulais. J'attendrai le temps qu'il faudra. Et puis je sais que tu te sentiras bien ici dans ma maison. Je vais faire de toi une vedette mondiale. Moi, une vedette? Mais j'en suis certain, quand ils t'entendront chanter, ils te nommeront la 8e merveille du monde. Moi, une merveille? Mais bien sûr, tu n'auras qu'à chanter. Et tu es un bon chanteur. Une chanter, et je ne sais pas. Écoute, on va faire un essai. Do, ré, mi, fa, sol. Oh, mon Dieu, mon pauvre enfant. Eh, dis-moi, est-ce que tu te sens bien? La, si, do. Manger lui fera du bien.
Il est parti. Allons-y. Il faut grimper sur l'arbre. J'en ai encore jamais joué, c'est plein de cordes. Oh, suis-moi. On doit le sortir de là. Chut, le Shadow. Bah, fais comme moi. Et puis demain, nous irons à la foire. Ils en mangeront tous leurs chapeaux. Tu seras le léprochaun le plus célèbre de l'univers, petit. On se voit ça d'ici. Charlie, on est venu te sauver. Et pas maintenant, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Charlie, on n'a pas le temps de plaisanter, viens. Nous risquons notre vie pour toi. Mais il croit que je suis un léprechaun. Et puis ici, je vais devenir une grosse vedette. Oh, laisse tomber, Charlie. J'aimerais bien que mes souhaits soient exaucés le plus tôt possible. Et j'aimerais tant revoir mon petit Jean. Mais puisque je vous dis que je vais devenir célèbre. Bien sûr, une souris savante dans une cage. Je savais que j'allais attraper un léprechaun. Mes recherches ont enfin abouti. Non. Charlie. Mais enfin, je sais ce que je fais, je suis assez grand, j'ai rien à craindre. Ne venez plus me donner des conseils. Charlie, le chat. Quoi, le chat? Ah, le chat, au secours, à moi! Ah, Tom, René, à moi! Grand-père Finnegan, oh non! Adieu, monde cruel! Coucoulan, Coucoulan, tu n'es qu'une sale bête. Tu vas me laisser mon léprechaun tranquille. T'as entendu pas? Pourquoi t'as essayé de t'enfuir? Dis-moi, tu n'es pas bien ici? Oh si, c'était juste, je voulais dire... Ne t'inquiète pas, ta petite maison est encore ouverte, regarde. Je t'ai préparé un bon petit dîner, bon appétit. Et demain, nous sortirons. Ils vont être en extase devant toi à la foire. Eh oui, je savais bien qu'il croyait à toutes ces histoires. J'aurais dû le surveiller. Mais grand-père, c'est pas de sa faute, c'est de la nôtre. On voulait seulement lui faire une bonne blague. Mais maintenant, il faut vite le sauver. C'est vrai, il faut qu'on réveille Eric. Je vais utiliser mon sifflet à ultrasons. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Eric, vite, Charlie a été attrapé par Monsieur Finnegan. Il croit que c'est un léprechaun. Faut qu'on aille le chercher. Aide-nous vite, Eric. Oh non! Il faut qu'on y aille tout de suite. Tom! René! Nous sommes là derrière toi, Eric. Il a emmené Charlie à la foire dans une cage. Ils sont partis en voiture il y a environ 5 minutes. Il va falloir le délivrer. Oh, nous, on a essayé, mais il a refusé de nous suivre. Il n'a pas voulu vous suivre? Et maintenant, Finnegan a fermé la cage avec un cadenas. Eric détournera l'attention de Monsieur Finnegan pendant que nous délivrerons Charlie. C'est vraiment risqué, Lucie. S'ils nous aperçoivent, c'en sera fini pour tous les mini-pousses, mais nous le sauverons malgré tout. Ah, voilà Monsieur Finnegan. Ah, Eric, mon garçon. Eric, pose ton sac et assieds-toi près de moi. Merci, Monsieur Finnegan. Bientôt, mon garçon, tu vas être le témoin de mon triomphe. Tu sais, j'ai réussi. J'ai attrapé mon léprechaun. Alors, quels sont les 3 vœux que vous avez faits? Avec l'aide de Tom, je vais forcer le cadenas. Je pourrais peut-être défoncer le sol de la cage. Au travail! Mon cher Mahoney, attendez ici. J'ai quelque chose de très intéressant pour vous. Ne me dites pas que vous avez enfin attrapé un léprechaun. Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? Je crois que c'est Charlie qui ronfle. Ah, il y a vraiment que Charlie qui pourrait dormir. Oh, presse-toi, Tom, ils vont bientôt découvrir la cage vide. Et je fais de mon mieux, Lucie. Si c'est vraiment un léprechaun, votre devoir est de le céder à la recherche scientifique. Mais c'est le léprechaun de Monsieur Finnegan. Oui, et vous devez savoir que je m'y suis attaché. Vos sentiments ne doivent pas faire obstacle à des recherches scientifiques. Vous ne toucherez pas à ce léprechaun, monsieur. Je ne vais pas seulement y toucher, petit, mais je vais le disséquer devant toi. Je vous en empêcherai, professeur Mahoney. Le disséquer? On peut pas l'ouvrir, grand-père. Je me demande comment ils peuvent fabriquer des cages aussi solides. Mais viens donc m'aider, Tom. Laissez-moi au moins regarder ce léprechaun, allez. Je n'ai pas attrapé cette adorable petite créature pour que vous en fassiez le pauvre cobaye de vos expériences. Je vous ordonne de le laisser tranquille. Je crois que nous aurions pu faire mieux. Ils vont découvrir la cage et nous ne reverrons jamais plus notre Charlie. Oh, grand-père. J'ai l'impression de perdre mon propre fils.
Il nous manquera, nous l'aimions tellement. Laissez-moi, j'ai le droit de le voir, lâchez-moi. Mon léprechaune disparu. Très bien, j'ai compris, il n'y a jamais rien eu dans cette cage. Quoi? Il est parti? Alors, écoutez-moi, vous ne comptiez plus sur ma visite, je vois. Charlie! C'est pas possible, tu nous as fait si peur, grand dadais. Je ne comprends pas, il était là, dans la cage. Tu me crois, n'est-ce pas, Eric? Bien sûr, monsieur Finnegan. Je sais que les lutins existent. Oh oh, on dirait que vous avez de la visite, monsieur Finnegan. Je me demande bien qui ça peut être. Grand-père! Jean, ce n'est pas possible, tu es venu, oh que je suis heureux. Tu vois, Eric, que c'était un léprechaune. Avec Jean, mon premier vœu est exaucé. Vous savez, je vous croyais, monsieur Finnegan. Merci de m'avoir ramené. Bonne soirée. Au revoir, mon bonhomme. Oh, grand-père, si tu savais, j'ai tellement pensé à toi. Ça sent bon par ici. Bonjour papa, je t'ai préparé un bon civet de lièvre, comme nous le mijotait maman. Nous sommes venus passer le week-end avec toi, j'espère que ça te fait plaisir. Viens voir, papy. Un arc-en-ciel. Oh, ce n'est pas étonnant, mon petit. C'est mon léprechaune qui m'indique l'endroit où se trouve le pot rempli d'or. Ainsi, mes 3 souhaits se sont réalisés. Ah, vous n'en revenez pas, les amis. J'ai fait comme un vrai léprechaune, j'ai exaucé les 3 vœux de Finnegan. Youpi, je suis un léprechaune. Grand dadais, tu commences à me faire regretter que Lucie t'ait sauvé. Mais je n'y suis pour rien. Ce doit être Tom. Moi? Je croyais que c'était René. C'est impossible, j'étais avec grand-papa, mais... Alors c'est qui? Ben, je sais pas, quand je dormais, l'un de vous 3 est venu me voir tout habillé en vert. Comme un vrai léprechaune, mais... Oh... Je crois bien que ce doit être un léprechaune qui a sauvé Charlie. Mais comment le savoir? Il ne nous reste plus qu'à trouver un lutin vert, un léprechaune pour le lui demander. Alors, Charlie, tu nous donnes la réponse. Quelle est la coutume américaine originaire de l'Irlande? J'attends. Je sais, c'est la square dance. Ah, oui, oh, qui Oh non, je pensais pas à ça. Je pensais à la lanterne de Jacques que tu vois là. La lanterne de Jacques. Les légendes irlandaises parlent d'un homme si méchant qu'il n'a pas été accepté au paradis. Et puis... il a été condamné à errer autour de la terre avec une lanterne et on l'a surnommé Jack à la lanterne. Maintenant, pour la fête de l'Halloween, on met une bougie dans un potiron que l'on a creusé. Et d'un côté, il a l'air très méchant, et de l'autre, il a un grand sourire.